Bienvenue aux grands oubliés de la musique. Cette semaine, nous parlons du grand Tata Boutlamine. Et pour en parler, nous recevons quelqu'un qui est connu à travers tout le Québec, tout le Canada, pour une seule chose, son amour de Tata Boutlamine, et j'ai nommé Pierre Ducasse. C'est clair que Tata Boutlamine était un très grand innovateur. Et il était contesté à son époque, notamment par les partisans de l'orthodoxie plurinotiste, mais il a persévéré. Quand on regarde son œuvre, on se rend compte que son œuvre porte essentiellement, dans le fond, sur la nature humaine et des fois ses contradictions. Par exemple, l'œuvre de Boutlamine peut sembler en surface très simple, ne jouant qu'une seule note, mais derrière cette simplicité se cache une grande complexité. C'est un peu comme nous les humains. On peut apparaître simple en surface, mais quand on s'y attarde un peu plus, on voit toute la complexité qui est derrière. Et c'est une particularité de son œuvre de chercher la vérité à travers ses paradoxes, à travers ce mélange de simplicité et de complexité, ce mélange de tendresse, mais aussi de violence, et ce mélange de force et de vulnérabilité. C'était clairement un génie. Écoutez, il a été, dans le fond, le fondateur du mouvement mononotiste. Et par le fait même, par définition, un précurseur du mouvement post-néo-mononotiste. Je pense par exemple au groupe Vangelis. Monsieur Ducasse nous parle maintenant de ses pièces préférées. Et il nous fournit une analyse étonnante. Je dirais certainement que Sol est sa pièce la plus enracinée. La pièce Sol nous rappelle justement notre appartenance à la Terre. En ce sens, c'est une œuvre écologiste. Et vous remarquerez, parce que le sol évidemment change selon les saisons, vous remarquerez que la pièce Sol est composée en 4 temps. 4 temps, 4 saisons. Génial. Tata Boutlamine adorait vraiment son père. Malheureusement, son père ne pouvait pas toujours jouer avec le jeune Tata parce qu'il avait de sérieux problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Et c'est là que le jeune Boutlamine a composé la pièce Do en l'honneur de son père. Et ce qui est intéressant dans cette pièce, évidemment, toute la pièce porte sur la note Do, mais à la toute fin, il fait quelque chose qu'il fait dans aucune autre œuvre. Il monte à la toute fin, non pas d'un, mais de 2 octaves. C'est comme une façon de dire Papa, je sais qu'en ce bas monde, tu as souffert, mais maintenant, tu es ailleurs, tu es au-delà de la souffrance. Et moi, ça me touche beaucoup, mais ça montre aussi à quel point son œuvre fait référence à ce paradoxe interne à la nature humaine, à la fois immanente, oui, mais aussi transcendante. C'est magique, magique. Pour moi, la pièce-ci porte sur la question des choix que nous avons à faire comme être humain. C'est une œuvre, et on l'entend très bien, qui est à la fois optimiste, mais aussi un peu mélancolique. Parce que justement,
les si sont partout. Si je fais ceci, je ne fais pas cela. Mais si je fais cela, je ne fais pas ceci. Et si je fais ceci, il y a un ensemble de conséquences qui pourraient arriver. Mais si je fais autre chose, il pourrait y avoir un autre ensemble de conséquences. Et c'est pour ça que cette pièce, selon moi, porte à la fois la conditionnalité de l'existence et la potentialité de l'existence. Brillant, brillant. J'aime particulièrement la pièce là. C'est une pièce où on sent la joie et c'est une pièce sur, dans le fond, le mouvement. Parce que si je ne suis pas ici, je suis là. Mais si je ne suis pas là, je suis peut-être là-bas. Mais si je suis là-bas, je ne suis pas ici. Mais si je suis là, je ne suis peut-être pas ici. Mais si je suis ici, je suis peut-être là. C'est ça. Excusez, je me suis trompé, je recommence. Mais dans les années 90, tout bascule pour Pierre Ducasse. Une blague de mauvais goût le fait sombrer dans une profonde dépression. Après 30 ans, il peut désormais en parler. Tout a commencé quand j'étais au cégep et un de mes amis m'a prêté une cassette d'un humoriste, là, François Pérusse. Et sur cette cassette, il y avait un sketch où on se moquait de Tata Boutlamine tout en diffusant de fausses informations. Vous voulez qu'on l'écoute? Samedi soir, au café-restaurant bar spectacle terrasse club vidéo location de casse-tête, la brouette rouillée, le pianiste Tata Boutlamine. D'origine algério-dakaroise, Tata Boutlamine joue avec un seul doigt suite à un accident de moulin à café. Tata Boutlamine, un son unique. Il interprétera avec son doigt des compositions dont celle-ci est intitulée Do dièse, ainsi que cette autre intitulée Sol bémol. Et cette autre intitulée Narine. Tata Boutlamine, présentez-vous à la porte pour vous faire étamper. C'est absolument ne rien comprendre à un des plus grands génies. Excusez, est-ce que je peux prendre 2 minutes? Excusez-moi, excusez. Tata Boutlamine, un son unique. Non, mais quel imbécile. Non, sérieusement. Puis on va rétablir les faits, là. Boutlamine n'était pas algério-dakarois, il était russo-papouanais, ça, puis tout le monde le sait. Puis deuxièmement, c'est pas vrai qu'il a perdu ses doigts dans un accident. Il avait ses 10 doigts. S'il choisissait de jouer le type de musique qu'il voulait, c'était par choix, pas par nécessité. Ça, c'est des rumeurs qui ont parti depuis je sais pas trop où, relayées par des médias complices. Puis moi, vous dire quelque chose, là, s'il y avait une justice en ce bas monde, François Pérusse serait poursuivi en diffamation. Mon curé, mon thérapeute, mon livreur de pizza me disent tous la même chose, qu'il faut que je passe à autre chose. Et c'est ça le pire. Je le sais intellectuellement que ça ne sert à rien de garder des rancœurs, mais donc, disons que pardonner, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'essaye. Bon, ben moi, j'ai jamais rencontré François Pérusse, mais je peux dire que s'il a un peu de classe, s'il veut montrer qu'il est un gentleman, il devrait s'excuser auprès des fans de Tata Boutlamine. Écoutez, c'est pas comme si que je vais partir une pétition à l'Assemblée nationale pour exiger des excuses, là, mais si quelqu'un d'autre était pour partir la pétition, je la signerais. Malgré tout, Pierre Ducasse regarde l'avenir avec optimisme. Je dis souvent à mes amis, et c'est vrai que j'en ai de moins en moins, mais ceux que j'ai, je leur dis souvent, c'est pas parce qu'on est mononote
qu'on doit être monotone. Et je suis souvent le seul qui rit. Et c'est certain que si j'ai un seul but dans la vie, c'est de m'assurer que l'œuvre de Tata Boutlamine soit connue auprès de tous les enfants, petits et grands, parce que son œuvre est éternelle et universelle. Comme le dit le si beau proverbe dans sa langue maternelle. Tata irfniet tata. Tata irfniet tata. Et quand on a dit ça, on a tout dit. On a tout dit. C'était notre émission de cette semaine. Merci beaucoup de votre attention. La semaine prochaine, le jazz scandinave, réalité ou fiction?